Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, une séance de yin yoga douce. Donc quand on parle de yoga doux, ça ne veut pas forcément dire qu'on va pas travailler. Au contraire, on travaille beaucoup puisqu'on vient solliciter tous les muscles profonds et on vient en fait étirer profondément. Et comme on reste longtemps dans les postures, on sent bien l'étirement travailler. C'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, séance de yin yoga. Donc on dit du yoga doux parce qu'en fait les enchaînements sont doux. On n'est pas dans quelque chose de très rapide, dans un flow comme on a l'habitude de faire, comme on a pu faire cette semaine. Mais on va pouvoir rester plus longtemps dans les postures, s'installer, sentir l'étirement travailler et sentir les muscles profonds bien bosser. Donc je vous ai demandé de prendre une couverture puisqu'il va y avoir des postures à genoux. Donc si vous avez parfois mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un petit plaid ou une petite couverture sous vos genoux. Et peut-être des briques ou des gros livres pour venir trouver de la hauteur quand vous en aurez besoin, si vous en avez besoin. Voilà, donc séance douce, mais qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ce sont les enchaînements qui sont doux et on reste plus longtemps dans les postures. Donc on a vraiment le temps de se poser. C'est pour ça qu'on dit yoga doux, mais je peux vous assurer que ce sont des séances où on travaille très profondément. Donc, séance de yin yoga qui va être axée sur l'ouverture de hanches. Je crois que vraiment, j'aime beaucoup les ouvertures de hanches. Mais on va aussi venir ouvrir le cœur, les épaules, le plexus solaire. Donc, on va venir libérer toute cette zone de la poitrine, sous le ventre, etc. Voilà. Je vous ai tout dit. Et puis, on va pouvoir démarrer. Ok. Allez, on démarre assis sur le tapis, comme d'hab. Donc on va venir s'asseoir, posture facile, un pied devant l'autre, le dos bien droit, on peut venir tirer ses fesses si besoin, on peut venir s'asseoir sur un coussin, sur un livre, une brique, une couverture pour donner un peu de la hauteur si vous avez l'impression que vous avez le dos qui part un peu trop vers l'arrière ou les fesses qui partent un peu trop vers l'arrière. Si vraiment vous avez des douleurs au dos, n'hésitez pas à vous appuyer contre le mur ou peut-être venir plier les jambes et vous aider en vous tenant les genoux pour avoir un dos droit. Choisissez ce qui vous va le mieux. On démarre assis ou dans la posture que vous aurez choisie, les mains sur les cuisses et on va venir fermer les yeux. On va venir ici un instant se connecter à son corps. On ne va pas rester longtemps puisqu'en yin yoga, on a suffisamment de temps pour lâcher prise et pour prendre conscience de son corps et de sa respiration. Donc on va commencer directement l'échauffement. Et tranquillement, on viendra abaisser la tête, enrouler le menton autour des épaules et relâcher la tête vers l'avant. Les épaules restent basses, le dos reste droit, c'est uniquement la tête qui s'enroule vers la poitrine. Commencez à sentir l'arrière de votre nuque qui s'étire. Tranquillement, on remonte et on reviendra encore vers l'avant. Relâchez la tête vers l'avant. Enroulez le menton à la poitrine. Le dos est droit, le buste est droit. J'ai mon périnée qui est actif, mon ventre qui est légèrement tenu. Pour maintenir la posture d'un buste et d'un dos droit. Et tranquillement, je remonte la tête pour la relâcher vers l'arrière. Attention, quand vous relâchez la tête vers l'arrière, ne crispez pas les épaules, relâchez les épaules. Sentez vraiment la gorge s'étirer. On va avoir besoin de sentir cette sensation de tête en arrière dans certaines des postures. Donc commencez à habituer votre corps à relâcher la gorge vers l'arrière. Très souvent, on n'est pas à l'aise dans les postures d'inversion parce que
Cette sensation de gorge totalement ouverte vers le ciel peut nous paniquer ou nous faire peur. Et tranquillement, on revient au centre. Et on relâchera de nouveau la tête vers l'arrière. Les épaules sont basses, le dos est toujours droit, le buste est toujours droit, le périnée est engagé, le ventre est engagé. Et je peux venir effectuer des petits ronds maintenant avec ma tête. Dans un sens, puis dans l'autre, tout doucement, on réveille le corps, c'est le matin. Puis on cherche vraiment ici à faire des gestes doux. Réveiller en douceur. On fait des petits ronds avec sa tête. Dans un sens, puis dans l'autre. Vers l'avant, vers l'arrière. Ok. On revient au centre. On viendra attraper ses mains dans le dos, crocheter les mains et on viendra étirer loin derrière et vers le bas pour venir abaisser les épaules, rapprocher les omoplates entre elles. Le dos est toujours droit. Relâchez les épaules. Votre nuque, votre tête doit être totalement relâchée dans cette posture. Et je relâche, j'inspire, je lève les bras en direction du plafond et à l'expire, je vais plier coude droit et venir attraper mon coude droit avec ma main gauche. J'essaie de créer un défi, de ramener le coude droit vers l'intérieur, la main droite et relâcher dans le dos. Et on relâche les deux bras en direction du plafond. Et on va plier coude gauche. La main droite va venir attraper coude gauche. Vraiment sentez l'étirement. Biceps, triceps. Sentez les aisselles s'ouvrir. Et la main est totalement relâchée dans le dos. J'inspire, bras en direction du plafond. Et j'expire, je viens relâcher les mains vers l'avant. Si je peux, je pose le front au sol. Les fesses restent toujours en contact avec le sol. Même si votre front ne touche pas le sol, relâchez la tête. On reste. Sentez le dos s'étirer. Essayez d'avancer avec vos doigts millimètre par millimètre vers l'avant pour étirer peut-être un petit peu plus loin. Relâchez la racine des cuisses pour permettre aux hanches de commencer à s'ouvrir. Et restez. Et tout doucement, on reviendra, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Et on repart. J'inspire. Je lève les bras en direction du plafond et j'expire de nouveau vers l'avant. Je relâche mes mains, je relâche ma tête. Si je peux, je pose mon front au sol. Je reste. Et tranquillement, je vais emmener mon buste vers la droite, faire glisser mes mains sur le côté droit pour peut-être venir poser mon ventre sur la cuisse droite, peut-être poser mon menton sur le genou droit et sentez l'étirement de tout le côté gauche. Restez. Sentez le côté gauche s'ouvrir. Les fesses sont toujours collées au sol. Et on revient tranquillement, déroule la colonne. Et de nouveau, j'inspire, je m'allonge. On s'allonge, on est engagé jusqu'au bout des doigts. J'expire, je plonge vers l'avant. Je pose les mains, je relâche la tête. Et tout doucement, je vais glisser
mon buste sur le côté gauche, peut-être déposer mon ventre sur ma cuisse gauche, peut-être déposer mon menton sur le genou gauche. Mes bras sont toujours tendus vers l'avant et cette fois-ci, je sens tout l'étirement du côté droit. Relâchez les jambes, relâchez la racine des cuisses. Ici, il n'y a aucune contraction dans votre corps. Et tranquillement, on déroule. Et on viendra s'allonger sur le ventre, sur le tapis. On va venir ici poser le front au sol et poser les mains au niveau de la poitrine. Les poignets sont au niveau de la poitrine, les doigts sont dirigés vers l'avant. On relâche, je ne sais pas si vous me voyez bien, on relâche les pieds à l'arrière. Et ici, on va rouler les épaules vers l'arrière, essayer de connecter les omoplates entre elles. Et tranquillement, lever. Tout doucement, lève la poitrine. On reste. On est en bébé cobra. Dans cette posture, je peux être capable de lever les mains sans problème. Si ça pince dans le bas du dos, desserrez le dos, engagez le ventre et les épaules. Ici, on commence à ouvrir les épaules. Vos jambes sont engagées. J'inspire dans la posture, j'expire, je repose mes mains et je repose la tête. Et on repart une seconde fois en cobra. On enroule les épaules, on connecte les omoplates entre elles, on lève légèrement la poitrine et je décolle mes mains. Peut-être que je peux tendre mes bras. On sent vraiment les épaules s'ouvrir. Bébé cobra. Encore un instant. J'inspire dans la posture et j'expire. Je relâche. Ok. Cette fois-ci, on va poser les avant-bras au sol. Et on va faire la même chose. On va rouler les épaules vers l'arrière, essayer de connecter les omoplates entre elles. Et on va venir se lever sur ses avant-bras. Posture du sphinx. Toujours pas de douleur dans le bas du dos. On essaie de relâcher complètement le bas du dos. Là, vous forcez dans vos avant-bras. Vous ouvrez la poitrine et le cœur. Posture du sphinx. En sanskrit, Bhujangasana. On reste. Posture d'ouverture qui permet aussi de commencer à étirer le ventre et les abdos. Soit je reste dans cette posture, soit je tends les bras sans bouger mes mains. Dans ces cas-là, je décolle le ventre. Par contre, le pubis est toujours au sol. Je n'ai pas les épaules relevées. J'ai vraiment les épaules basses et loin des oreilles. On ouvre le cœur, on ouvre la poitrine, on étire le ventre. J'inspire dans la posture et j'expire, je relâche. Je reviens doucement sur mes avant-bras et je repose le front au sol. Et on viendra faire de nouveau la même chose. J'inspire, je viens sur mes avant-bras. Et si c'est ok pour moi, je peux venir tendre les bras. Je choisis mon option. Attention, le bas du dos ne doit pas vous faire mal. Relâchez le bas du dos. Engagez peut-être un peu vos fesses et votre ventre. Pressez fort dans vos mains. Respirez. Laissez les épaules s'ouvrir. Laissez le ventre s'étirer. Sentez tout le ventre qui s'étire. J'inspire dans la posture. J'expire. Je repasse sur mes avant-bras. Je reste. On revient tranquillement. Et on va venir crocheter ses orteils et on passera en posture de l'enfant. On pousse ses fesses sur les talons, on connecte les gros orteils entre eux, on ouvre les genoux.
Et on laisse les bras tendus vers l'avant. Posture de l'enfant. On reste. Respirez. Et tranquillement, on se redressera pour venir s'asseoir. Alors, je vais me mettre comme ceci. Les jambes sont tendues vers l'avant. Je viens ouvrir jambe droite sur le côté. Je viens plier jambe droite. Et je viens plier jambe gauche vers l'avant. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Donc j'ouvre ici, jambe droite sur le côté. J'essaie de garder cheville et genoux alignés. Et j'ouvre également jambe gauche vers l'avant. Et j'essaie pareil d'aligner genoux et chevilles. On essaie au maximum de garder les fesses au sol. Dos droit, on reste. Ayez un dos bien droit, bien long. Commencez à sentir ici l'ouverture des hanches. On reste. Donc on commence ici à sentir l'étirement de l'adducteur. Et on va venir inspirer. Lever les bras en direction du plafond. Et à l'expire, on va essayer de plonger vers l'avant. Et on essaie d'aller le plus bas possible, le plus loin possible. Peut-être qu'on peut relâcher son buste sur la jambe gauche qui est à l'avant. Sentez bien l'étirement maintenant sur l'extérieur de la cuisse gauche. Restez. Et tranquillement, on remontera de nouveau dos droit. Je viendrai poser ma main gauche au sol à l'extérieur de ma cuisse et tranquillement, je vais lever le bras droit en direction du plafond et pousser avec mes fesses vers l'avant. Et j'essaie de faire une belle ligne avec cuisse droite, mon buste et mon bras droit. Je presse fort dans ma main gauche. Je pousse fort dans mes fesses, dans mon bassin pour le ramener vers l'avant. On est en appui sur les tibias, jambe gauche. Et on redescend. Et on remonte tranquillement. J'inspire, je lève. Ouvrez le cœur. Envoyez le cœur en direction du plafond. Poussez fort dans votre bassin vers l'avant. Sentez l'étirement adducteur. Et on revient tranquillement. Et on va inspirer, lever les bras en direction du plafond. Expirer, tourner vers la gauche et plonger vers la gauche. On reste. Donc, tout à l'heure, on a plongé vers l'avant. Cette fois-ci, on plonge vers la gauche. Sentez le travail dans les hanches. Et on reviendra tranquillement. Et de nouveau, j'inspire. Je lève mes bras en direction du plafond. J'expire. Je pivote à droite. Et je fais la même chose à droite. Cette fois-ci, je ne peux peut-être pas aller très bas. Mais je pose mes doigts au sol. J'essaie vraiment d'envoyer le buste vers ma cuisse droite. Donc, posture de la biche et ses variations. Là, on est en biche, en torsion. Et on reviendra tranquillement au centre pour changer de jambe. Sentez le côté qui a travaillé, celui qui a moins travaillé. Et cette fois-ci, on va ouvrir jambe gauche sur l'extérieur, jambe droite vers l'avant. Donc, j'essaie d'aligner. Genoux, cheville vers l'avant. J'essaie vraiment d'avoir le bassin de face.
d'avoir mes fesses connectées au sol au maximum. Je reste. C'est d'avoir un dos droit. Restez. Commencez à sentir l'ouverture, l'adducteur de la jambe gauche. Respirez. Donc ici, on est en ouverture de hanche et en ouverture de cœur. On a un dos droit, des épaules vers l'arrière, des omoplates connectées entre elles, un ventre engagé. J'inspire, je lève les bras en direction du plafond et j'expire, je plonge vers l'avant. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Pour moi, c'était plus facile de l'autre côté. Et on laisse le travail se faire tranquillement. Cette fois-ci, on sent l'adducteur de la jambe droite travailler. Laissez le travail se faire tranquillement. Et on remonte doucement. Et on viendra positionner main droite à l'extérieur de la cuisse droite. J'inspire, je lève le bras gauche en direction du plafond et je pousse fort dans mon bassin vers l'avant. Je viens en appui sur mon genou gauche et sur mon tibia droit. Et j'essaie de faire une belle ligne entre cuisse gauche, mon buste et mon bras gauche. Pressez fort dans les fesses vers l'avant. Et on redescend doucement. Et on repart, on remonte. J'inspire, je lève. J'envoie le cœur en direction du plafond. Mon regard est en direction du plafond aussi. Et je reviens tranquillement. Pour inspirer les bras en direction du plafond, j'expire, je tourne le buste vers la droite et je descends sur ma cuisse droite. On vient en torsion. On reste. On reste. Et on remonte tranquillement. J'inspire, je lève les bras en direction du plafond. J'expire, je pivote mon buste sur la cuisse gauche et je relâche vers le côté gauche. Cette fois-ci, on essaie vraiment de poser au moins les doigts au sol, de garder un dos droit. Si on peut descendre, on le fait. Si on ne peut pas comme moi, c'est pas grave. On laisse le travail se faire tranquillement. Et on déroule. On revient au centre. Et on tend les deux jambes. Récupérez vos jambes. Ah. Ok. Et cette fois-ci, on va venir faire glisser le pied droit le long de la cuisse gauche. Le genou est ouvert vers l'extérieur. Ma jambe gauche est engagée. Je presse fort dans mes talons et j'essaie de ramener les orteils vers moi. Donc j'ai déjà une cuisse très engagée. J'engage mon périnée, j'engage mon ventre. Et j'inspire. Je lève les bras en direction du plafond. Et j'expire, j'essaie peut-être d'attraper mon pied. Ici, je ne cherche pas à aller poser le ventre. J'essaie vraiment de garder un dos droit et une jambe droite. Donc vous attrapez votre jambe là où vous le pouvez. Si c'est au tibia, c'est ok. Mais vraiment, poussez pour allonger votre dos. Et on laisse. L'étirement doit se faire dans l'arrière des jambes. Les épaules sont basses, les omoplates sont connectées entre elles à l'arrière. On reste. Je viens voir si tout va bien pour vous. Respirez. Restez. Et on revient tranquillement. Et on va inspirer les bras en direction du plafond. Expirez, pivotez le buste sur le côté droit. Les jambes n'ont pas bougé.
Et je vais venir essayer de poser mon coude droit au sol, vers mon genou droit. Si ce n'est pas possible, je viens mettre une brique sous mon coude. Et pourquoi pas venir attraper l'intérieur de mon pied. Et mon bras gauche est en direction du plafond. Et peut-être tu vas essayer de revenir toucher mon pied gauche. Si on ne peut pas, on reste là-haut, c'est ok. Donc ici, on fait la même chose que tout à l'heure, mais en torsion. Tout à l'heure, on avait le buste de face. Cette fois-ci, on a le buste vers la droite. On reste. Encore un peu. Sentez l'étirement du buste, tout le côté droit. Et sentez la jambe gauche. Et on reviendra tout doucement. Ah. On change de jambe. On tend les deux jambes. On glisse jambe gauche le long de la jambe droite. J'inspire, je lève les bras en direction du plafond. J'expire, je relâche mon corps vers l'avant. J'essaie vraiment ici d'avoir un dos droit. Peu importe, je ne veux pas forcément que vous posiez la tête, parce que là, ça me fait avoir un dos rond. Je préfère que vous attrapiez là où vous pouvez, mais on essaie vraiment de garder de la longueur dans le dos. Et on sent ici travailler la jambe. Respirez. Respirez. Et on revient tranquillement. Ok, j'inspire, je lève mes bras en direction du plafond. J'expire, je pivote mon buste vers ma cuisse gauche. Et j'essaie de venir poser mon genou droit à l'intérieur, mon coude droit à l'intérieur de mon genou droit si c'est possible. Et venir attraper l'intérieur de mon pied avec ma main droite. Si c'est pas possible, je peux venir poser un livre ou une brique sous mon coude. Et j'envoie le bras gauche au-dessus de ma tête. Peut-être que ma main droite peut venir, ma main gauche peut venir retrouver mon pied. Pour moi aujourd'hui, c'est pas possible. Et on cherche vraiment ici à ouvrir, à envoyer la poitrine en direction du plafond. Là, on est en torsion. Sentez le travail dans l'arrière de la jambe droite et l'étirement de tout le côté gauche du buste. Et on revient tranquillement. Ah. Récupérez vos jambes, récupérez votre dos et on viendra se mettre à genoux sur le tapis. Les orteils sont relâchés dans le sol. Je vais venir poser mes fesses ici sur mes fesses, sur mes talons. Et on va venir en posture du héros allongé. Je vais venir poser mes mains vers l'arrière. Sentir l'étirement des cuisses. Peut-être que je peux venir sur mes avant-bras. J'hésite pas à ouvrir légèrement les genoux si c'est trop difficile. Je peux venir aussi ouvrir les pieds à l'extérieur des fesses. Et si c'est ok sur les avant-bras, peut-être que je peux descendre complètement au sol. On choisit son option. Où on est sur les mains, où on est sur les coudes, où on s'allonge. Il faut que vous sentiez l'étirement des cuisses et en même temps le ventre relâché, les épaules ouvertes, le cœur en direction du plafond. Restez. Posture du héros allongé. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. Et on reviendra tranquillement.
venir ouverture, largeur du bassin. On viendra en table, poser les mains au sol. On garde les fesses en direction du plafond. Et on laissera glisser les mains vers l'avant. Peut-être qu'on pourra venir poser le front au sol ou le menton. Et on laisse les épaules s'ouvrir. Posture du cœur aimant. Donc on a étiré les cuisses tout à l'heure. Et maintenant on étire les épaules. Et on revient. On ramène les fesses sur les talons. Et on revient en posture du héros. Peut-être sur les mains. Peut-être sur les avant-bras. Ou peut-être complètement allongé au sol. Restez. Respirez. On est bien. Restez. Laissez le travail d'étirement se faire. Laissez votre ventre se relâcher. Laissez la poitrine aller en direction du plafond, s'ouvrir. Et on revient tranquillement. Pour revenir en posture du cœur aimant, on lève les fesses. Et on laissera glisser les bras vers l'avant pour peut-être venir poser le front ou le menton au sol. Laissez les épaules s'ouvrir. Et on revient tout doucement. Posez de nouveau les fesses sur les talons. J'espère que vous sentez bien l'ouverture des épaules, l'ouverture des hanches, l'étirement du ventre. Alors si ça creuse le dos, tu plaques, tu essaies vraiment de rentrer nombril contre la colonne vertébrale. C'est que ton ventre n'est pas totalement engagé. Ok, je baisse un peu la musique. Donc, on est de nouveau à genoux. Et cette fois-ci, on va lever les fesses. Et ce qui suit, on l'a déjà vu, c'est la posture du chameau. Alors, peut-être que pour commencer, on va pouvoir ancrer, crocheter ses orteils dans le sol pour avoir les talons un peu plus hauts. On garde vraiment les fesses engagées, les cuisses engagées pour pousser les fesses et les cuisses vers l'avant. Et je vais peut-être pouvoir venir avec ma main droite, ma main gauche, poser la main sur mon talon gauche et venir ouvrir le bras droit en direction du plafond. Et je n'oublie pas de presser fort dans mes fesses et dans mes cuisses. J'imagine un mur pour venir plaquer mes cuisses contre le mur. Et j'envoie le cœur en direction du plafond. Je reste. Respirez. Et revenez. Doucement. On va faire l'autre côté. On va venir attraper le talon droit avec la main droite. Si vous n'y arrivez pas, vous venez mettre les mains dans le bas du dos et vous ouvrez les épaules. Vous venez connecter les omoplates entre elles et vous envoyez le cœur en direction du plafond. Ici, on ne cherche pas à venir ouvrir forcément le bas du dos. On cherche à envoyer le cœur en direction du plafond, à ouvrir les épaules. Donc ici, il ne doit y avoir aucune tension dans le bas du dos. Vous pressez fort dans vos cuisses, vous pressez fort dans vos fesses, vous engagez le périnée, le ventre et vous soulagez votre bas du dos. Pour les autres, on a la main droite sur le talon droit et on a le bras gauche en direction du plafond. Poussez, poussez dans les fesses, poussez dans les cuisses. Imaginez que vos cuisses doivent être plaquées contre un mur à l'avant. Et on revient doucement et on fait l'autre côté. J'inspire, je lève. Et à votre rythme, on descend, on revient et on fait l'autre côté. On n'oublie pas de presser fort dans les fesses. Faites-le tranquillement à votre rythme. On envoie toujours le cœur en direction du plafond. On ouvre un peu plus et peut-être
que c'est possible d'attraper les deux talons. Je presse toujours dans mes fesses. Je presse toujours dans mes cuisses. J'imagine un mur, comme si mes cuisses venaient se plaquer contre le mur. On est toujours en posture du chameau. On peut garder le regard vers l'avant, relâcher un peu la tête. C'est vous qui voyez. Et si vraiment c'est facile pour vous, dans ces cas-là, on peut relâcher les coups de pied dans le sol. Donc, ce qui fait qu'on a les talons un peu plus bas et on fait la même chose. On reste. Donc, vous avez vos différentes options. Soit vous venez mettre les mains dans le dos, coude vers l'arrière, on connecte les omoplates, on envoie le cœur en direction du plafond. Soit on crochette ses orteils et on vient attraper un talon après l'autre. Soit on vient attraper les deux talons. Soit on pose les coups de pied et on attrape également les deux talons. Restez. Essayez de trouver du confort dans cette posture. Et tranquillement, vous reviendrez contre-posture, posture de l'enfant. On viendra poser les fesses sur les talons, les bras le long du corps. On écarte légèrement les genoux. Relâchez. Relâchez le dos. Relâchez les cuisses. Respirez. Respirez. Et sans bouger les mains, sans bouger les pieds, on viendra crocheter les orteils et venir en chien tête en bas. Vous le savez, il y a toujours des chiens tête en bas. Premier chien tête en bas. On presse fort dans ses paumes de main, on presse fort dans ses bras. On essaie vraiment ici d'ouvrir les épaules. On n'hésite pas à plier les genoux. On cherche à étirer le dos plutôt qu'à étirer les jambes. Le coccyx est en direction du plafond. Et j'inspire. Je lève jambe droite en direction du plafond. Chien à trois pattes. J'expire. Je viens poser mon pied droit à l'extérieur de mes mains. Je n'ai pas posé ma jambe arrière. Je reste sur mes mains et sur mes orteils, sur le pied gauche. Et tranquillement, je vais venir effectuer des petits pulses vers l'avant pour ouvrir un peu plus ma hanche. 2 et 3. On arrête. Et cette fois-ci, on va venir sur la main gauche et s'aider de sa main droite pour venir ouvrir le genou droit vers l'extérieur. La jambe arrière n'est toujours pas posée. Si c'est trop difficile, posez la jambe. Sinon, on reste. Laissez la jambe s'ouvrir. Et on revient. On repose les deux mains. On pose la jambe arrière. Posture du lézard. J'inspire dans la posture. J'ai un dos droit. Et j'expire. Peut-être que je vais pouvoir poser le coude droit, puis le coude gauche. Si ce n'est pas possible, j'utilise mon livre et je viens poser les avant-bras sur mon livre ou sur ma brique. Sinon, je reste sur mes mains. On laisse les jambes, les hanches s'ouvrir. Vous pouvez laisser votre pied, votre genou s'ouvrir tranquillement. Et on remontera tranquillement sur ses mains. On reposera le pied droit au sol et on lèvera de nouveau le genou gauche si vous aviez posé le genou. Et on va venir ici s'amuser. Je vais essayer de me mettre comme ceci. On va essayer de s'amuser tout simplement. Vous pouvez le faire ou pas, mais c'est juste pour emmener un peu de fun. On va peut-être essayer de passer le... Hop, je me tourne. On va peut-être essayer de passer le bras droit sous le genou droit et peut-être lever le bras gauche
Et on est en lézard volant. Je me mets de face. Amusez-vous, essayez. Et on revient. Ah. Et on repasse en chien tête en bas. Respirez. Relâchez. Relâchez par la bouche si vous avez besoin. On essaie de retrouver de la longueur dans son dos. Et tranquillement, j'inspire, je lève jambe gauche au plafond. Et j'expire, je pose le pied gauche à l'extérieur de mes mains. Et je vais venir effectuer des petits pulses vers le bas pour continuer à ouvrir mes hanches. On continue et on relâche. Et si on veut, on pose le genou arrière, sinon on ne le pose pas. On garde bien la main droite au sol et avec la main gauche, on va venir ouvrir le genou gauche. Peut-être que le pied peut se décoller du sol. On reste. Si vraiment vous avez besoin de poser la jambe arrière, vous le faites. Sinon, on reste. Et on repose le pied. On pose la jambe arrière. On essaie d'avoir un dos droit. Et si c'est possible, on vient sur les avant-bras. Coude gauche au sol et coude droit. Si c'est pas possible, on vient avec la brique pour créer un peu de hauteur. Et on reste. Respirez. Et on remonte tranquillement. On crochette la jambe arrière. Et on vient ici s'amuser peut-être à passer le bras gauche sous la cuisse gauche. Et à ouvrir le bras droit. Et on est en lézard volant. On reste. Sentez la cuisse gauche chauffer. Et on repose. Et on repasse en chien tête en bas. Ah. Remettez les hanches dans leur axe. Et on posera les genoux au sol. On viendra croiser les pieds pour venir s'asseoir. Le temps passe vite. J'avais prévu plein d'autres choses. C'est pas grave, on les fera la prochaine fois. Et on va venir s'allonger sur le sol et garder les pieds pliés. Les pieds au sol, les jambes pliées, les bras le long du corps. J'essaie peut-être dans cette posture de pouvoir toucher mes talons. Donc je rapproche mes talons le plus possible de mes fesses. Et à la prochaine inspire, je vais venir presser fort dans mes mains qui sont au sol pour envoyer le bassin en direction du plafond. Roulez vos épaules vers l'arrière. On vient en posture du demi-pont. Peut-être qu'on peut attraper les mains dans le bas du dos. Et on reste. On presse fort dans ses pieds au sol. On a les cuisses et les fesses engagées. Essayez de connecter les omoplates entre elles à l'arrière. On reste. Respirez dans la posture. Et on revient tout doucement. Relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. Et peut-être, soit on revient en demi-pont, ou peut-être qu'on veut essayer le pont. Dans ces cas-là, on vient poser les mains à plat, on retourne les mains. Donc les doigts sont en direction de mes pieds, de mes jambes. Et je presse dans mes mains et dans mes pieds en même temps pour pouvoir me soulever. Si vous n'arrivez pas à presser dans vos mains, les autres, vous pouvez venir en demi-pont. Vous pouvez mettre vos briques ou vos livres. Donc on part pareil allongé. Et on vient poser les mains sur
sur les briques. Ça crée un peu de hauteur. Des fois, on a du mal. Ça permet de mieux pousser. Et pareil, j'inspire et j'expire. Je lève. On reste. Et on repose. Tranquillement. Vertèbre après vertèbre, tout le monde. On relâche. Et on ramènera les genoux à la poitrine. Respirez. Respirez. Et maintenant, on va pouvoir venir s'allonger sur le dos, tranquillement, relâcher. Ramener les genoux à la poitrine. Effectuez des petits ronds avec vos fesses pour venir vous masser le bas du dos. Et on va laisser glisser les genoux sur le côté droit. Et garder les deux épaules collées au sol. On relâche complètement le corps. Et peut-être qu'on peut envoyer le regard à l'opposé. Respirez. Et tranquillement, on va pouvoir ramener les genoux au centre. On garde toujours les genoux à la poitrine, les bras le long du corps. Et cette fois-ci, on laissera retomber les genoux sur le côté gauche. Les épaules restent toujours connectées au sol et peut-être qu'on pourra envoyer le regard à l'opposé. Relâchez, respirez. Torsion allongée. Et on reviendra tranquillement. On posera les pieds au sol. On pourra garder les jambes pliées. Et on enverra les mains en direction du plafond. J'inspire dans la posture et j'expire. Je relâche les bras vers l'arrière. Si possible, je pose mes bras et mes mains au sol derrière ma tête. Et je respire. Et si je n'ai aucune douleur dans le bas du dos, je pourrais alors peut-être tendre mes jambes. Et on respire. On sent l'étirement complet du corps. Relâchez les jambes, le ventre, les épaules. J'inspire et j'expire. Je ramènerai les bras pour venir les relâcher le long du corps, les paumes de main face au plafond. Et on vient s'installer pour la posture finale, Shavasana. Fermez les yeux. Et relâchez totalement le corps dans le sol. Oubliez tout ce qui vient de se passer. Et déposez dans le sol tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qu'on est venu décoller. Laissez-le. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver une respiration plus longue, plus lente. Respirez tranquillement. Observez ce qu'il s'est passé dans votre corps. Observez les espaces que vous avez créés, les zones qui ont travaillé.
Et tranquillement, toujours en gardant les yeux fermés, je vais venir me tourner sur le côté droit et ramener mes genoux vers la poitrine pour venir en position du fœtus. Et je n'essaie pas de contrôler quoi que ce soit, je n'essaie pas de contrôler ma respiration, je n'essaie pas de contrôler mon mental, je n'essaie pas de contrôler mes émotions, je suis dans un total lâcher prise. Encore un instant, on s'accorde très peu de moments de lâcher prise. Relâchez, relâchez. Retrouvez-vous dans cette position du fœtus, d'intériorité. Même si c'était une séance douce, c'est une séance où on a beaucoup travaillé. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce que vous avez fait. Vous pouvez remercier votre corps pour ce qui vous a permis de produire. Vous êtes là. Vous avez la volonté de venir suivre un cours de yoga. De venir faire du bien à votre corps, à votre mental. Toujours en gardant les yeux fermés, tranquillement. On va passer en position assise. Essayez de retrouver de la longueur dans son dos, de la longueur dans son buste. Gardez les yeux fermés. Peu importe ce qui se passe à côté. On essaie de rester encore un instant ensemble. Et observez peut-être votre position assise par rapport à celle de départ. Est-ce que vos jambes sont un peu plus détendues, relâchées ? La racine de vos cuisses, votre dos, vos épaules sont-elles un peu plus basses? Sentez-vous le cœur un peu plus ouvert? Restez encore les yeux fermés. Hier soir, c'était une nouvelle lune. Donc aujourd'hui, séance de yin pour venir ouvrir le cœur, déposer de nouvelles intentions. Et être une nouvelle personne, un peu plus chaque jour, après chaque séance. Et tranquillement, on viendra ouvrir les yeux pour se reconnecter au monde. Merci à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien senti vos adducteurs, que vous avez bien senti votre ouverture du cœur, des épaules, du plexus solaire. On est venu étirer aussi le ventre. On a fait plein de choses aujourd'hui. C'était très intéressant. Je serais restée ici encore longtemps. J'avais plein de choses à vous faire, mais c'est pas grave, on le garde pour la prochaine fois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos petits messages, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire comment vous vous sentez. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos photos pendant les pratiques. Donc, j'aime beaucoup vous voir pratiquer, à défaut de ne pas vous avoir en face. C'est bien de vous voir en photo. Merci beaucoup.